Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, colère des gérants de stations-service. Ils dénoncent les saccages lors de manifestations. Ce réflexe dangereux n'est plus acceptable selon le secrétaire général de l'association. Incendie au marché Ocas de Touba, les commerçants déposent une plainte contre X. Ils soupçonnent une action humaine derrière la cause des incendies à répétition. Les détails dans cette édition. La radio, ça s'écoute et se regarde depuis quelques années. La transformation digitale change les habitudes des auditeurs. Les professionnels ont tous emprunté le tournant digital. Reportage à suivre à l'occasion de la journée mondiale de la radio célébrée ce jour. L'actualité, c'est aussi cette alerte météo à la poussière sur le littoral. Le phénomène va persister jusqu'au mercredi 15 février. Le point en fin d'édition. L'association des gérants de stations-service dénonce les saccages lors de manifestations. Attention, ce réflexe dangereux n'est plus acceptable, a averti le secrétaire général de l'association. La plateforme s'indigne des scènes de pillage qui ont eu lieu récemment à Maquet en fin de semaine dernière. Aminata Mbarisso. Il a du mal à contenir sa colère. Ibrahim Fall, secrétaire général de l'association des gérants de stations-service, ne mâche pas ses mots pour qualifier le saccage des stations-service en Baké. Pourquoi les Sénégalais continuent à casser nos stations? Nous ne l'accepterons plus. Et ça, je le dis et je le répète. Moi, quand j'ai fait le constat à Touba, j'ai été sidéré. L'État n'a qu'à prendre ses dispositions et nous protéger. L'État doit nous protéger et protéger nos biens. Nous sommes dans un état de droit. Sinon, nous risquons de nous organiser et d'assurer notre propre sécurité. Ce qui ne serait pas bon dans un état de droit. Une énième attaque après celle perpétrée en mars 2020, des pertes économiques de plus. Ces cas-là, nous n'ont pas été remboursés. Jusqu'à présent, jusqu'à l'instant où je vous parle, avec tous les constats qui ont été faits du moins, avec tous ces constats-là et les évaluations, qui s'élevait à peu près à 1,102 milliard, tout ça n'a pas été remboursé. Des pillages et casses qui peuvent également avoir des conséquences dangereuses sur la population. Si jamais le feu se déclare dans une de ces stations-là et qu'il y a explosion, il y aura des milliers de morts. Les gens doivent arrêter. C'est des sites dangereux. Il faut que les gens arrêtent de rentrer dans les stations, de mettre le feu et de casser. Ce n'est pas possible. Ça doit s'arrêter et l'État doit sévir. L'association des gérants des stations de service dénonce le mutisme des responsables politiques, mais aussi le laisser-aller des autorités en charge de la sécurité publique. En plus de la dénonciation, ses membres n'excluent pas une paralysie dans les stations de service total si jamais des actes de ce genre se reproduisaient. Suspension des programmes de Walf TV. La coupure du signal va affecter les finances du groupe selon ses dirigeants. Signal coupé, vous le savez, pour couverture irresponsable des manifestations à Mbaké selon le CNRA. Le signal a été coupé depuis vendredi. La chaîne diffuse ses programmes sur Internet. Nos équipes se sont déplacées à Walf TV. Fatou Bintou Conté et Pape Sango Dembaye. Parti pour 7 jours de non-diffusion pour le groupe Walfadjri, le signal a été coupé par le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Une situation douloureuse pour le groupe de presse. C'est pas facile de gérer cette situation-là. Nous sommes là, mais nous allons tous croiser les bras aujourd'hui parce qu'on ne travaille pas. Un manque à gagner inqualifiable, surtout pour les annonceurs. Mais une grosse perte financièrement parlant, économiquement, c'est une très grande perte, parce que si on recevait de l'argent chaque matin, si on n'en reçoit pas, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. On est obligé d'accepter cette situation-là, mais on est en train de travailler là-dessus, à l'interne. Mais pour faire face à ces situations, Walfadjri s'est rabattu sur les réseaux sociaux pour diffuser l'information. On le vit avec beaucoup de professionnalisme. Nous sommes des journalistes formés. Et malheureusement, le président du conseil, le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, n'a pas compris que les nouvelles technologies de l'information vous permettent de diffuser sur les réseaux sociaux. Heureusement pour nous,
comme on le dit souvent, à quelque chose malheur est bon. On a eu tellement d'abonnés, d'ailleurs le président du groupe Walfadjri l'a rappelé. C'est pour vous dire tout simplement que nous, en tant que jeunes reporters, ça ne nous empêche pas de continuer notre collecte et de faire le journalisme comme il le faut. Depuis vendredi soir, le groupe Walfadjri est sur écran noir. Une décision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, qui lui reproche une couverture des manifestations de Mbaké. Restons dans le domaine des médias pour parler de la journée mondiale de la célébration de la radio. Ce jour, la transformation digitale touche également le média. La radio s'écoute, mais elle se regarde aussi depuis quelques années. La digitalisation du support est une nécessité stratégique, admettent les professionnels. Reportage Cheikh Diop Diafaraba. Il parle, sourit, cligne des yeux et sur le live, il dialogue en même temps avec les auditeurs et auditrices en commentaire, la radio en vidéo. Abba Non Stress s'est familiarisé avec ceux qui le suivent, la bande FM à la digitalisation. Quand on est en live, on nous voit et puis on n'anime pas seul, on anime avec les internautes, les auditeurs, c'est très normal. Parfois, ça nous inspire, parfois c'est un échange d'animateur en auditeur ou en internaute et puis ça fait gagner du temps et puis ça fait gagner beaucoup d'énergie comme moi qui inspire beaucoup, ça m'aide quand même. On est des amis et puis on doit se voir tous les jours, on doit se parler tous les jours et c'est ça qui fait le charme maintenant. Avec la digitalisation, la radio gagne en audimat et en interaction. Guerre des vues sur le net est devenue une actualité. C'est devenu presque un standard international. Toutes les radios du monde aujourd'hui font de la vidéo en même temps. On montre les présentateurs. Parfois même il y en a qui se permettent de diffuser en même temps des images d'illustration. Aujourd'hui, le monde de la radio est divisé. Les orthodoxes d'une part qui disent qu'il faut rester dans le format classique de la radio. Pour d'autres, c'est l'évolution normale des choses. La digitalisation, elle est incontournable. Alors, une interrogation s'impose. Est-ce que le mythe de la radio n'est pas en disparition? Ce mythe autour des personnages peut disparaître au fur et à mesure. Mais bon, c'est le monde qui évolue comme ça. Parce que je me rappelle de notre temps, lorsqu'on était encore plus jeune, lorsqu'on n'avait pas encore découvert les studios de radio, on avait en tout cas ce mythe autour des gens qu'on entendait. Et ça nous faisait peut-être aimer le métier qu'on a plus tard découvert. Mais aujourd'hui, avec, tu peux voir dans la rue les gens que tu entends à la radio. Désormais, les programmes de la télé peuvent être ceux de la radio, une modernisation, une technologie qui évolue. Tout renvoie à la radio et à sa sempiternelle mission, éduquer, informer et divertir. Ouais, cher revers de la médaille de la digitalisation de la radio, le métier de réparateur de radio disparaît peu à peu. Illustration dans ce reportage à Saint-Louis du Sénégal, Ousseynou Diop, Habib Seck. Ce 13 février marque la célébration de la journée mondiale de la radio. À Saint-Louis, ville tricentenaire, les réparateurs de radio sont très connus. Mohamed Sey habite dans le quartier sud. Il a fait plus de 45 ans dans le secteur. Selon lui, le métier de réparateur de radio ne nourrit plus son homme. Notre soi-disant métier ne nous nourrit presque plus. Ne nous nourrit presque plus. Pourquoi? Il y a des contraintes. Des contraintes veut dire que la technologie nouvelle plus les charges. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, les réparateurs de radio rencontrent beaucoup de difficultés. C'est l'avis de Souleymane Sey. Il a embrassé ce métier depuis 1965. C'est l'adaptation. C'est les kits, les plaquettes. C'est la nouvelle conception. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des plaquettes, les kits. Actuellement, les réparateurs de radio rencontrent beaucoup de difficultés. C'est l'avis de nos anciens réparateurs Souleymane et Mohamed Sey. À l'aveuglette, il s'agit de s'habituer pour être réparateur électronicien. Non, il y en a toujours. Je descendais avec 250 000 chaque jour. Je dis pas chaque jour.
Je descendais plus de 250 000 francs par jour. Maintenant, je ne peux même pas avoir 10 000 francs. Ça, c'est pas bon, ça. En cette journée internationale de la radio, les réparateurs se font entendre. Pour beaucoup, le métier tend à disparaître à cause des technologies de l'information et de la communication. Pour ces réparateurs, le métier est devenu pour la nouvelle génération un secteur où il faut juste s'adapter pour gagner sa vie. Une maîtrise de la technologie de pointe par les lycéens et les collégiens, et c'est l'objectif visé par l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. Plus d'une centaine d'élèves ont été formés lors d'une séance tenue à l'UVS où plusieurs élèves maîtrisent la robotique. Compte rendu, Mamadou Fall. Former les lycéens et collégiens en technologie de pointe est plus que nécessaire. DXC Tech Day s'ouvre à plusieurs jeunes pour une maîtrise de la robotique. Le programme de formation en technologie que nous faisons pour les collégiens et les lycéens. Et c'est 3 semaines de formation où les jeunes ont pu apprendre l'informatique, la programmation, la robotique et l'intelligence artificielle. Donc, à travers ces activités-là, les jeunes ont pu réaliser quelques projets tels que des robots autonomes qui sont capables de se déplacer tout seuls, des systèmes de détection, des systèmes de tri d'ordures qu'on fait avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un système qui est capable de reconnaître un objet plastique et de te dire dans quelle poubelle, par exemple, tu dois mettre cette ordure-là. Des lampes connectées qu'on peut allumer à travers la voix ou bien à travers un message qu'on envoie directement à la lampe. Et tout cela, ce sont des projets qui ont été réalisés par simplement des jeunes collégiens et des lycéens à travers ce programme des X Technologies. Une session bien appréciée par les apprenants. Programmer un drone qui sert à détecter les couleurs et des obstacles. Est-ce que c'était facile? Oui, c'était pas difficile. En plus, la durée de formation n'était pas trop longue. J'ai créé une application qui permet de trier les ordures avec un logiciel qui s'appelle Mblog. J'ai utilisé le machine learning et le text-to-speech. Formation, oui, j'espère pouvoir la continuer parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses en seulement 3 semaines et j'imagine qu'en plus de temps, on pourra faire de grands projets. L'intelligence artificielle est un domaine à s'approprier pour l'éveil de la jeunesse africaine. Merci Maudou. L'autre grand titre de cette édition, incendie au marché Ocas de Touba hier dimanche. Les commerçants déposent une plainte contre X. Ils soupçonnent une action humaine derrière la cause des incendies à répétition. Voyons tout cela avec Fatou Kinedem et Talassamp. Un commerce, une communauté, une famille, un lieu historique. Le marché Ocas de Touba fait sa toilette. Un délai de 11 jours pour dire halte à l'anarchie. Nous sensibilisons nos membres pour qu'ils quittent ce lieu avant le 24 de ce mois. C'est le maire qui a quand même la responsabilité de recenser les commerçants établis ici et de trouver un autre espace pour les recaser. Des incendies récurrents, le dernier en date dimanche. Celui du 29 janvier avait causé beaucoup de dégâts. Plus de 100 cantines parties en fumée. La thèse du court-circuit électrique refutée par ces commerçants qui annoncent d'ailleurs une plainte contre X. À chaque fois qu'il y a des incendies, c'est les branchements qui sont pointés du doigt. Nous ne sommes pas d'accord. Alors nous sommes en train de préparer une plainte collective pour qu'une enquête soit diligentée. Une plainte collective contre X. Et le rôle de la mairie dans la gestion du marché? Le calife a placé sous la tutelle du maire la ville. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Les taxes collectées doivent normalement en retour être investies au niveau de ce marché. Le calife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a ordonné le désencombrement, une mesure pour redonner à ce lieu de commerce son lustre d'antan. Merci Fatkine. Ce n'est plus qu'une question de jours et de semaines avant la rentrée en vigueur de la baisse des prix du loyer, une mesure sociale salutaire selon les locataires, décision qui devrait être effective en début mars. Reportage Moussa Mané, Tierno Ahmeti. Une bonne nouvelle pour les locataires, la baisse des prix du loyer sera effective ce 1er mars. Une décision
prise lors du Conseil des ministres délocalisé à Thiès, une décision magnifiée par la population. On peut juste être content par rapport à ça, quoi. Parce que la population, depuis tout le temps, la population subit une injustice par rapport aux locations. Et c'est une vraie, comment je peux le dire, injustice envers la population. De nouveaux prix seront fixés avec une baisse de 15% sur les loyers de moins de 300 000 francs CFA, 10% sur les loyers de 300 000 francs et plus et 5% sur les loyers de plus de 500 000 francs. Cependant, la population demande que l'État du Sénégal soit exigeant pour le respect des prix. Il vous propose un prix, même si vous n'avez pas les moyens. Vous décarcassez pour essayer de gérer les 3 ou 2 mois. Mais après, par la suite, 2 ou 3 mois ou 4 mois plus, bonjour les dégâts ou bonjour les problèmes. Néanmoins, d'autres restent sceptiques par rapport au respect de cette décision. Même si l'État décide de baisser les prix, je pense qu'il faut d'abord se concerter avec les acteurs. Si rien de tout cela n'est fait, je pense que rien ne changera. Déterminé à faire appliquer les nouveaux prix, l'État décide de lancer une vaste campagne de communication pour contrer les résiliations abusives de contrats. Justement, pour lutter contre les résiliations abusives de contrats, une commission de régulation sera mise en place selon le ministre du Commerce, Aboukarim Fofana, que voici avec nos équipes de Rufisque. Il y a une commission aussi qui doit assister les locataires et les bailleurs. Parce que les problèmes peuvent survenir des deux côtés, des locataires qui ne payent pas ou des bailleurs qui refusent d'appliquer la baisse. Donc dans les deux cas, il y a une commission nationale de régulation des loyers, la CONAREL, qui va être mise en place lors du prochain Conseil des ministres. Et dans cette commission, on aura la possibilité pour le bailleur ou le locataire de saisir la commission et de leur faire connaître des contentieux ou des différends qu'il y a entre bailleurs et locataires, notamment sur ces questions de résiliation abusive ou de hausse illicite des loyers. Voilà, nous allons aussi mettre en place une bonne campagne de communication pour informer les locataires de leurs droits et de leurs devoirs aussi, permettre aussi aux bailleurs de connaître leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leurs partenaires que sont les locataires. Donc on va y travailler dans une dynamique inclusive, dans une dynamique de conciliation, parce que nous sommes en réalité, comme le dit le président de l'administration est là aussi bien pour les bailleurs que pour les locataires. Les sociétaires de la Poste de Louga dénoncent le retard des paiements de salaire. Jusqu'à ce jour, ces fonctionnaires, des enseignants, des chefs d'établissement et d'autres corps n'ont pas encore reçu le paiement de leur salaire. Leur porte-parole Mamadou Ndiaye est interrogé par Tierno-Fall, notre équipe à Louga. Plus d'1 an, les fonctionnaires qui ont logé leur salaire au niveau de la Poste peinent vraiment à percevoir le salaire à la fin du mois. Donc le paradoxe, c'est que dans un premier temps, on sait que l'État vire pour tous les fonctionnaires au même moment. Dans 2 jours, nous allons vers la deuxième moitié du mois de février. Et jusqu'à présent, beaucoup de nos collègues vraiment n'ont pas perçu. Et c'est des chefs de famille, ils ont des charges qui ne peuvent pas attendre. Donc vraiment, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes revenus encore pour la énième fois pour exprimer notre insatisfaction par rapport au traitement que la Poste inflige et continue à infliger vraiment à ses sociétaires. Ce que nous réclamons, c'est que nos salaires soient payés à temps, à date échue. Et sous un autre rapport aussi, nous déplorons l'exécuté des lieux. Vous voyez, ici, au niveau des postes finance de Garage Touba, il suffit que 10 sociétaires entrent et pour que le reste maintenant soit au dehors. Regardez ce climat aujourd'hui, il y a beaucoup de vent et de poussière. Donc ça, c'est pas bon pour vraiment des autorités que nous sommes. Et puis en bref, le procès des 12 jeunes militants de PASTEF arrêtés le 2 février a été renvoyé jusqu'au 16. Les mises en cause qui devaient être jugées ce lundi devront répondre, vous le savez, des faits de participation à une manifestation non déclarée. Arrêté mercredi dernier en exécution de la délégation du juge du 2e cabinet dans le cadre de l'instruction de l'affaire Force spéciale est placé en garde à vue. Mohamed Samba Jim, plus connu sous Hannibal Jim, est réputé militant du PASTEF, bénéficie d'un retour de parquet.
poursuivi pour financement d'activités séditieuses et subversives, appel à l'insurrection, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l'État et apologie à la violence. Le bis en cause entendu par la sûreté urbaine sur les cagnottes ouvertes par des soins et sur des présumées relations avec la société Copar Express avait nié en bloc, indiquant n'avoir aucun lien avec cette entité. Tout autre chose à présent, apaisement de l'espace scolaire et amélioration des conditions de vie et de travail des élèves et du corps enseignant. Les anciens du collège d'enseignants moyens techniques et du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel en assemblée générale ce week-end prennent leur bâton de pèlerin pour plaider cette cause avec comme credo l'excellence dans nos établissements. Écoutons Nyogouba, membre de la dite association avec Mambiram Diouf. Nous y reviendrons. À Touba, la deuxième édition du prix international Cheikh Ahmadou Bamba de récital de Coran officiellement lancée. La compétition vise à vulgariser l'enseignement coranique et le modèle sénégalais à travers le monde. Voyons tout cela avec Pape Balagay. Pour une première édition réussie, le comité d'organisation du Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba de récital de Coran innove pour la deuxième édition. L'objectif, faire participer plus de pays de la sous-région. Abdelkader Niang est le président du comité d'organisation du Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba. Avec le soutien de nos collaborateurs, cette année, nous avons l'ambition d'élargir un peu plus les choses en invitant 3 pays de l'étranger. Lors de la première édition, il y avait la Mauritanie et le Burkina Faso. Nous pensons au Maroc, à la Côte d'Ivoire et un pays du Golfe. Le 4 Safar, date retenue pour la cérémonie de récompense des participants, 3 catégories vont concourir à ce Grand Prix international chez Ahmadou Bamba de récital de Coran. Ceux qui maîtrisent le Coran et qui suivent la science islamique et qui vont faire la traduction, comme Nafissatou Bousso de Touba l'année dernière. L'autre catégorie est réservée à ceux qui maîtrisent le Coran et qui ne peuvent pas faire la traduction pour leur. Par exemple, Sohnandate Sissé qui a fait les honneurs du Sénégal à Dubaï. La dernière catégorie concerne les plus jeunes qui ne maîtrisent pas le Coran mais juste 10 hizib. On avait quelques soucis l'année dernière mais tout est rentré dans l'ordre. C'est de la sourate Ashraf à la sourate Nas. La Oumma islamique félicitée pour le soutien lors de la première édition, le comité d'organisation du Grand Prix international chez Ahmadou Bamba réitère son engagement à cheminer avec toutes les confréries pour la vulgarisation de l'enseignement coranique. Merci Pabala. Et puis ce point météo, alerte à la poussière sur le littoral, poussière que vous avez d'ailleurs certainement constaté aujourd'hui, une situation qui va se maintenir jusqu'au 15 février avec des variations différentes selon les zones du pays. Suivons ce point avec Tidjane Kamara de la Météo nationale. De la poussière a été constatée ce lundi au réveil sur la quasi-totalité du territoire. À la base, cette poussière provient de vents très forts qui soufflent depuis le sud de la Mauritanie et qui transportent ces particules de poussière depuis le désert jusque dans notre pays. C'est cette situation qui va se maintenir sur le pays au courant de la période allant du 13 au 15 février 2023, pour dire du lundi au mercredi. Toutefois, ces particules de poussière seront plus denses vers les régions ouest du pays, un peu vers le nord, mais aussi le centre qui sera concerné. Donc, de même que Fatick et Kaoula qui pourraient être intéressés par cette couche de poussière assez dense. Au contraire, donc, sur le sud-ouest du pays, en Casamance, la couche de poussière y sera un peu moins dense comparé au reste du territoire. Donc, vigilance est de mise pour les personnes qui pourraient être affectées par ces particules de poussière au courant de la période donc précitée. Et nous vous invitons à rester à l'écoute donc de l'information. Voilà, c'était l'alerte de l'ANACIM à la poussière sur le littoral. Religion. Notre-Dame des Anges, l'église de Ouakam a fêté sa sainte patronne ce dimanche. Marie au cœur de la célébration à l'occasion de l'année mariale diocésaine. C'est aussi le moment choisi pour installer le nouveau curé de la paroisse, abbé Gabriel Guedjundong. La cérémonie a été présidée par le vicaire général de l'archidiocèse de Dakar, abbé Gérard Dienne. Compte rendu Daniel Diouf, Youssou Barro. Une
fête patronale particulièrement marquée par l'installation du nouveau curé. Elle correspond à la prise de possession canonique de la paroisse, selon donc le droit qui régit l'Église catholique. Le curé appelé à s'engager, à remplir les devoirs de sa charge, à maintenir et à développer la foi. En l'absence de l'archevêque de Dakar, c'est son vicaire général qui se prête à l'exercice. Ici, Abbé Gérard Diène, en substance, lui demande, entre autres, s'il veut fidèlement s'acquitter de la charge de la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam, s'il veut prendre soin du peuple de Dieu qui lui est confié, s'il veut prier sans relâche pour ce peuple de Dieu. À toutes ces questions, Abbé Gabriel répond par l'affirmative, puis les clés de l'Église lui sont remises. À la suite de cette profession de foi, le nouveau curé est conduit vers le baptistère, la maternité de l'Église. C'est ici que les nouveaux enfants de Dieu naissent à la vie divine et deviennent chrétiens. Cette calebasse pour symboliser la cuve baptismale qui contient l'eau du baptême. Juste à côté, le nouveau curé installé sur cette chaise, symbolique du confessionnal, comme pour lui signifier c'est ici qu'il doit entendre, à la lumière de la parole de Dieu, la confession du pénitent et lui donne l'absolution de ses péchés. Enfin, le nouveau curé est conduit vers le tabernacle qui manifeste et réalise la vie de Jésus. Le Christ est là, dans le silence. Le nouveau curé invité à l'écoute de sa parole, la louange et l'action de grâce. C'est donc le dernier acte du rite de l'installation du curé. Abbé Gabriel Gueye-Ndong préside aux destinées de la paroisse Notre-Dame des Anges, le nouveau pasteur, au service de ses brebis. Et puis sur l'actualité internationale, suite au tremblement de terre en Turquie et en Syrie qui a fait désormais plus de 35 000 morts, le décompte macabre ne cesse de gonfler suite donc à ce tremblement de terre dévastateur qui a secoué le sud de la Turquie. Le Sénégal a répondu à la demande d'assistance internationale de la Turquie. Un détachement de sapeurs-pompiers sénégalais a d'ailleurs quitté Dakar ce lundi pour la Turquie, où il va participer aux opérations de secours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité dans Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.